Pour commencer, je voudrais citer quelqu'un qui a été cité dans cet ouvrage en question. Il s'agit de Ferid Bouguedir qui dit que enfin le cinéma africain se cite lui-même. C'est le signe qu'il a désormais son histoire ou une histoire. Pour moi, cette citation dit tout ce qu'il y a à retenir de cet ouvrage en 3 tomes. C'est-à-dire que le cinéma africain, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, a une histoire. Et ce que fait cet ouvrage, c'est de raconter cette histoire. C'est de la porter à la connaissance de toutes et de tous. Et pour moi, ça c'est l'objectif le plus ultime que cet ouvrage devait viser, et il l'a en plein dans le mille. Ce livre nous apprend que le cinéma, contrairement à ce que pense une certaine génération dont je fais partie, malheureusement, et qui est celle que j'appelle la génération pressée, c'est-à-dire qui veut tout ici et maintenant, et qui pense que parce qu'elle a des facilités technologiques, elle doit ou elle peut s'autoriser de faire des choses sans véritablement tenir compte de ce qui a été fait. Malheureusement, on voit le résultat. Et donc, ces ouvrages viennent nous rappeler qu'il faut s'appuyer sur ce qui a existé. Il faut s'appuyer, il faut avoir des racines, c'est important. Et pour moi, ces 3 tomes d'ouvrages viennent nous rappeler que véritablement nous avons de quoi faire. Nous avons des racines sur lesquelles nous devons nous appuyer. Pour moi, ce livre est éminemment politique. Il est éminemment politique dans le contexte actuel dans lequel évoluent nos pays, en particulier les pays au sud du Sahara. Et on parle beaucoup, je ne veux pas tomber dans la trivialité du mot impérialisme, mais on parle beaucoup d'impérialisme, on parle beaucoup de tourner dos à l'impérialisme, mais ça n'a pas commencé maintenant. Depuis toujours, depuis de nombreuses années, et à travers le cinéma particulièrement, cette lutte a été menée. Et cet ouvrage vient rappeler que cette lutte est toujours d'actualité. Elle a commencé, certes, il y a plus d'une 50aine d'années, mais elle est d'actualité aujourd'hui à travers les positions politiques qui se prennent, à travers les mouvements de jeunesse qui se voient partout sur le continent. Elle est plus que d'actualité, cette thématique que le livre aborde. Et pour moi, au plus haut niveau des États, cet ouvrage doit être lu pour ça. Victor Hugo disait que l'école est la ruche où s'élabore le miel de la science, et nous avons adhéré à cela. C'est à l'école qu'on apprend des choses. Ce livre est une école pour moi. Et donc, dans les écoles, pas que de cinéma, dans les universités, il faut que ces livres soient enseignés. Il faut que les étudiants, les élèves apprennent l'histoire aussi bien culturelle, mais particulièrement du cinéma, et comprennent qu'en réalité, tout est lié. Tout est lié. Il s'agit de plusieurs éléments qui, mis ensemble, forment un tout. Et le cinéma fait partie de ce tout-là. Et donc, il a besoin
d'être diffusé. Ce livre donc a besoin d'être diffusé partout où il est nécessaire et particulièrement dans les écoles pour éveiller les consciences parce qu'on est dans cette dynamique actuellement.